Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis de trop longs mois, les personnels des EHPAD vous demandent d'entendre leur épuisement, leur désenchantement face à la situation dans laquelle ils se trouvent, confrontés chaque jour à des conditions de travail trop souvent inacceptables. Ces 430 000 personnels engagés avec générosité dans l'accompagnement des personnes dépendantes vous demandent de pouvoir exercer leur métier dignement et de ne pas être empêchés dans leur mission par un quotidien dont la charge physique et mentale est devenue trop lourde, surtout lorsque les spécificités liées à de nouveaux publics de résidents ne sont pas intégrées dans l'organisation des tâches ou dans la formation professionnelle. C'est pourtant ce que les résidents et les familles espèrent trouver dans nos établissements, des personnels à qui il soit donné le temps de remettre le soin et le lien au cœur des préoccupations. Or, les conditions d'une prise en charge adaptée à l'enjeu colossal que représente la question du grand âge et de la dépendance sont loin d'être réunies. Ça a été dit, donc je passe rapidement sur la vision comptable de la gestion des établissements, contraints de se conformer à des ratios de taux d'encadrement largement inadaptés à la réalité et aux besoins des personnes, et soumis à des prises en charge de plus en plus lourdes et spécifiques, comme par exemple les personnes handicapées vieillissantes, pour lesquelles le temps nécessaire augmente, tandis que les moyens n'augmentent pas. La revalorisation des carrières, à quand une hausse du point d'indice et une juste rémunération, 1 255 € net en début de carrière et 1 575 en fin de carrière, est-ce un juste salaire? Comment développer les possibilités des VAE dans les développements des carrières? Comment répondre et stopper la fin du glissement systématique des tâches, une pratique qui désorganise les services et participe à la dévalorisation des missions? Et pour terminer, je voulais aborder la place de la mutualité française dans l'accompagnement des personnes vieillissantes. Le monde mutualiste, qui participe activement au débat public, vous a fait, je crois, de nombreuses propositions, en particulier celle d'insérer l'EHPAD dans l'offre de soins de premier recours. Quelle suite pensez-vous donner à leurs propositions ? Je m'en arrête là, car le temps d'une question, évidemment, ne suffit pas à relayer tous les témoignages douloureux que nous font les soignants ou leurs familles, qui doivent accepter que, faute de temps, tout simplement, les soins les plus élémentaires, comme la toilette, le repas et les moments d'échange du quotidien de nos aînés, ne soient plus une priorité. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Michèle Victory, vous avez évoqué énormément de pistes et en fait, nous les partageons. Nous partageons la nécessité de travailler sur la valorisation des acquis de l'expérience. Nous travaillons sur la revalorisation, y compris financière, de ces métiers, puisque j'ai d'ores et déjà créé cette prime pour toutes les aides-soignantes travaillant en EHPAD public qui ont la formation d'assistants de soins en gérontologie. Et puis, j'engage, vous le savez, dans le cadre de la réforme des retraites, mais en réalité, c'est pour améliorer les conditions de vie au travail de ces personnels, j'engage une concertation le 14 janvier prochain avec les personnels de la fonction publique hospitalière et notamment des aides-soignants et des infirmières sur la question de la pénibilité au travail et la question des deuxièmes parties de carrière. Car je pense que ces métiers-là sont difficiles à exercer pendant une carrière très longue, qu'il faut envisager des reconversions, des diversifications de leur parcours. Et donc, c'est un engagement que j'avais pris lors de la présentation du plan sur les EHPAD en 2018. Et je souhaite réellement pouvoir diversifier ce que font ces aides-soignantes en deuxième partie de carrière. Je l'ai vu dans certains EHPAD où elles ont des missions de coordination, par exemple, ou de tutorat qui leur permet en fait d'alléger leurs tâches quotidiennes. Donc toutes ces pistes que vous avez évoquées sont aujourd'hui travaillées sur la table et elles vont également être travaillées dans le cadre de la concertation nationale autour des métiers du grand âge, dans lequel il y aura les collectivités territoriales, les employeurs, les organisations syndicales, de façon à voir comment nous pouvons améliorer à la fois la qualité de vie au travail et évidemment l'attractivité de ces métiers. Je vous remercie.